revue de presse. Bienvenue à la revue spéciale sur Cab News 24 ITFM 103, Dicalo et Challenge Hebdo, une production de MBF Media Productions. Challenge Hebdo à la une, barrage de Kikot, 500 MW sur les rails. Cette infrastructure sera la plus grande centrale de production d'électricité au Cameroun, devant Natigal, page 5 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, marche de soutien à Paul Biya, le coup de maître de Cavaillé Djibril. Des milliers de jeunes issus de différents départements massivement répondu présents à l'appel du PAN. C'était le 10 mai 2025. Prochaine échéance électorale, la majorité présidentielle refait surface chez Paul Biya, nous dit le journal Challenge Hebdo. Sécurité dans la région du Nord, Paul Atangandi prescrit le respect de l'état de droit. Bafoussam, Ouest Cameroun, un sous-préfet et le MRC s'affrontent à l'occasion de la cérémonie de présentation des nouveaux militants du MRC. Le MRC et le meeting de Paris, une charte de bonne gouvernance rendue publique, nous dit Challenge Hebdo. En prélude à son meeting du début de campagne prévu le 31 mai prochain à Paris, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, a rendu public une charte de bonne conduite opposable à tous les participants attendus à cet événement, nous dit Challenge Hebdo. Lutte contre le blanchiment d'argent, le groupe d'action contre le blanchiment veut accompagner le Cameroun. André Kanga, son secrétaire permanent, était chez le Premier ministre, chef du gouvernement, vendredi dernier. Inauguration du centre GPL, un avenir énergétique propre pour la ville de Bamenda, nous fait-on savoir. Numérisation, l'IAI veut informatiser les chefferies traditionnelles. Très belle initiative à suivre dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Barrage de Kikot, nous vous disions en titre, le projet de construction est sur les rails. La question de la fourniture d'électricité au Cameroun est un véritable casse-tête chinois pour le gouvernement qui ne cesse de multiplier les stratégies pour satisfaire la demande sans cesse croissante. C'est ainsi donc l'on assiste à la construction des barrages et notamment celui de Kiko, dont le projet est sur les rails et qui à terme devrait contribuer à réduire le déficit criard d'énergie existant au Cameroun. Examens officiels 2025, l'organisation sous la menace d'une grève. Comment et bien, Challenge Hebdo nous dit tout. Roland Assoa et Toga, la balle est dans le camp du gouvernement. On parle bien évidemment de l'organisation des examens officiels 2025. Campagne de santé gratuite de la caravane Anamda se déploie dans la région du Nord. Dr Manaouda Malachi, le septentrion, célèbre l'un de ses fils. Une série de distinctions honorifiques d'une forte portée symbolique pour ce serviteur de l'État, nous dit Challenge Hebdo. Chefferie Nouvelle Tract Afrique, Ngassa Roger est le nouveau chef de 3e degré. Cérémonie d'obsèques et de funérailles, le préfet d'Union et Foumou interdit la vente de l'alcool pendant cette période. Engagement de Paul Biya envers la jeunesse, le livre du ministre Mounouna Futsu dédicacé à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Nécrologie Koyoku Kid la Seine, nous dit-on. Construction d'un marché régional de bétail, 128 milliards de francs CFA en cours de négociation. Ce marché sera construit dans le littoral à Douala et Idéa et pourra accueillir 20 000 têtes de bétail. Le riz a un prix abordable, 50 kg à 17 000 francs CFA pour combattre la vie chère. Primar Vivant Foyer, le sacre du Marocain Ashraf Hakimi est établi dans Challenge Hebdo. Côte d'Ivoire, nous sommes à l'étranger. Tidjane Thiam quitte la présidence du PDCI. Économie, les États-Unis et la Chine suspendent leurs droits de douane punitifs, nous fait-on savoir. Économie, l'Afrique TIO Forum 2025 s'ouvre à Abidjan, nous dit Challenge Hebdo. Voilà pour Challenge Hebdo. Place à présent à Dicalo pour continuer à feuilleter, bien évidemment, ce titre. À la une donc, opération 100 000 jeunes à Maroua, une marée humaine mobilisée derrière Paul Biya, démonstration de force du RDPC dans une région stratégique dans la conquête du pouvoir, page 12 du hebdomadaire Dicalo. Chronique présidentielle 2025, l'opposition persiste à trouver son candidat consensuel unique. Et bien, le hebdomadaire Dicalo nous livre dans ce tourbillon. Toujours avec Dicalo, marche de soutien à Paul Biya, Wonderful à Maroua, nous fait-on savoir. Après de nombreux rebondissements, la marche de Maroua a finalement eu lieu ce samedi 10 mai 2025 dans la région de l'extrême nord avec une foule immense, fait savoir le hebdomadaire Dicalo. Présidentielle 2025, une vingtaine de partis politiques parient pour le candidat du RDPC. La majorité présidentielle refait surface
Mars, une vingtaine de responsables de formations politiques étaient reçus vendredi 9 mai 2025 à l'immeuble Étoile. C'était à l'effet de renouveler leur soutien à la candidature de Paul Biya, nous dit Dicalo. Toujours avec Dicalo, militant du MRC attendu à la Cour suprême, Bibou et Fogué introuvables au rôle, nous fait-on savoir. Opération 8 millions d'inscrits et les CAM présentent ces nouveaux kits au public. Aigle dans la Damawa, les agents publics formés à la nouvelle application de la fonction publique camerounaise. Demande de mise en liberté provisoire, Ayabacho restera en prison. La justice norvégienne a prorogé la détention provisoire du leader séparatiste jusqu'au 30 juin 2025, nous dit Dicalo. Toujours avec Dicalo, prochain scrutin, le Minat dans le Grand Nord pour des élections sécurisées. C'est à l'occasion d'une réunion de travail avec les gouverneurs, les préfets, bref, toutes les autorités administratives et les forces de sécurité. Économie, grâce à la SNH, la préfecture de Kribi a une nouvelle cure de jouvence. Digitalisation, les chefs traditionnels à l'école des TIC. L'informatisation des chefferies traditionnelles, c'est le nouveau défi de l'IAI. Cameroun, nous dit Dicalo. Blanchissement d'argent, le Cameroun renforce son dispositif de surveillance. Le secrétaire permanent du groupe d'action contre le blanchiment de capitaux, André Kanga, a été reçu vendredi dernier à l'immeuble Étoile pour cette préoccupation. Consommer camerounais, le Mincommerce salue l'ascension du Made in Cameroun, nous dit Dicalo. Route Ngaoundéré-Garoua, bientôt le démarrage des travaux de reconstruction, nous fait-on savoir. Toujours avec Dicalo. Suite à un bug informatique, la SNDP annule un appel d'offres de 2,7 milliards de francs CFA. Dicalo nous dit tout. Campagne de santé gratuite à Namda opérationnelle dans la région du Nord. Reconnaissance double distinction honorifique pour Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique. Industrie extractive, le Cameroun négocie son retour à Liti. Malgré de bons rendements, le coton camerounais sous pression, nous fait-on savoir dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Nécrologie, mort de la suisseau-camerounaise Kayo Koua, Dicalo porte le deuil. Turquie, Abouakar et Sport, c'est fini. Dicalo nous explique tout. Première Ligue, Carlos Baleba récompensé. Dicalo est sur les traces de nos internationaux. À l'international, dans sa première allocution, le pape Léon XIV appelle les grands de ce monde à arrêter les guerres. Guerre russo-ukrainienne, discussion directe entre Poutine et Zelensky à Istanbul, en Turquie. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale. Le hebdomadaire Dicalo et Challenge Hebdo passé en revue de fond en comble avec le concours de MBF Media Productions.